Tous Cap ad Homme, c'est plutôt dédié au service à la personne. C'est des cours à domicile pour les personnes qui ont besoin de pratiquer une activité physique en individuel à la maison. Suite de l'interview de ce soir pour l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Je vous rappelle que c'est la semaine de lancement et que ce soir, nous vous présentons la catégorie économie sociale et solidaire. Et avec nous, Audrey, dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc, nous avons l'ancien lauréat de l'année précédente. Oui, Xavier Burin, le co-gérant de Tous Cap. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'année dernière l'édition de l'éco-tremplin, qu'est-ce que Tous Cap ? Alors Tous Cap, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui dispense des enseignements en activité physique adaptée, qui vient en soutien de personnes en situation de fragilité, de handicap ou de perte d'autonomie, mais aussi de chaque personne qui souhaite reprendre une activité physique de façon pérenne et encadrée par des professionnels. Donc c'est l'année dernière que vous avez été désigné lauréat. Depuis, il s'en est passé des choses pour vous. Oui, c'est vrai. Depuis l'année dernière, l'entreprise a été créée en février 2022. On a fait le concours dans la foulée. Et puis depuis, donc on a 6 salariés à temps plein sur la Haute-Savoie et l'Isère. Et à partir de septembre, on va avoir 2 nouveaux temps pleins en Haute-Savoie. Donc plus une équipe d'indépendants qui travaillent pour nous, ça fait une quinzaine de personnes qui interviennent sur le territoire. Donc effectivement, ça a été une année très riche, très fructueuse. On ne s'est pas arrêté, mais on est très content du résultat aujourd'hui. Et vous avez créé une autre branche aussi à Tous Cap. Oui, donc très récemment, là, le mois dernier, on a créé donc la petite sœur de Tous Cap, ou la sœur jumelle, on peut dire, c'est Tous Cap ad Homme. Donc Tous Cap ad Homme, c'est plutôt dédié au service à la personne. C'est des cours à domicile pour les personnes qui ont besoin de pratiquer une activité physique en individuel à la maison. C'est parti du fait qu'on avait beaucoup de demandes, une demande croissante de cours particuliers chez les personnes qu'on accompagnait déjà, puis chez d'autres personnes qui souhaitaient commencer une activité. Et le service à la personne permet aux patients, aux clients de bénéficier de 50% de réduction en crédit d'impôt sur le coût de la séance. Donc ça participait de notre mission à nous, qu'on considère une mission aussi sociale, de pouvoir permettre aux personnes d'accéder à une activité encadrée de qualité à un coût qui est réduit. Et en plus, c'est dans l'air du temps. Voilà, tout à fait. Il y a de plus en plus de monde qui demande. Il y a aussi une vraie mission de soutien des aidants sur certaines de nos heures où ça peut être des jeunes, des enfants ou des jeunes adultes en situation de handicap qui sont au domicile. Et ça permet de donner une fenêtre aussi aux aidants d'1 ou 2 heures pour aller faire un autre rendez-vous ou s'occuper d'autres choses. Et pendant ce temps, la personne pratique une activité physique avec nous, donc c'est gagnant-gagnant. Ça vous a fait quoi de devenir le lauréat de cette catégorie l'année dernière ? Eh ben, ça nous a apporté déjà une reconnaissance par rapport à notre engagement, à ce qu'on avait comme projet, la reconnaissance de l'intérêt que peut susciter notre activité, et puis également une visibilité. Je pense, alors c'est pas tout de suite calculable, c'est pas tout de suite estimable, mais une augmentation du bouche à oreille qui reste notre première source de promotion. Et puis de beaux supports vidéo pour présenter l'activité et l'expérience du studio, de la radio. Nous, on est tout jeunes, entrepreneurs, c'était pas notre métier à la base, donc c'était une belle expérience de pouvoir profiter de ce tremplin et puis de cette fenêtre. Alors, l'objectif, bien sûr, de Éco-Tremplin, c'est de mettre en relation des jeunes pousses avec des partenaires. Est-ce que vous, entre jeunes pousses, je dirais, entre lauréats de l'Éco-Tremplin, vous avez pu aussi nouer des liens ? Oui, alors lors de la soirée, la cérémonie de remise des prix, on a pu effectivement créer des liens avec certains des lauréats. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu confidentiel. J'ai essayé de joindre mon associé aujourd'hui. Malheureusement, elle était en réunion, je ne l'ai pas eu. Mais on a normalement dans les tuyaux un projet en collaboration avec un des lauréats de l'année dernière qui était issu de la même filière que nous, du sport. C'est Alexane avec Optimergo. Et voilà, on pense que nos projets peuvent concourir et on pense qu'on peut travailler ensemble. Donc voilà, c'est pas encore défini, mais en tout cas, ça nous intéresserait de le faire. Est-ce que ça rassure un peu de voir qu'on n'est pas tout seul, parce que forcément quand on monte sa propre entreprise, on a plein de doutes, et là d'être plongé dans un bassin avec le même dynamisme, est-ce que ça rassure quelque part ? Oui, c'est vrai. On a rencontré des gens qui avaient quand même un peu plus, à la fois soit comme nous qui partaient vraiment du début, soit des gens avec un peu plus d'expérience, qui avaient déjà monté des entreprises. Donc oui, ça rassure. En même temps,
Disons que ça inspire plus que ça rassure, parce que on n'est pas, on est quand même porteur de notre projet. C'est avec notre équipe. D'ailleurs, j'en profite de ce petit moment pour remercier notre équipe là chez TousCap, tous les intervenants qui font un travail formidable. Et c'est pour ça qu'on a réussi à grandir comme ça aussi. C'est que je pense que le travail était reconnu de qualité. Nos partenaires aussi, avec qui on a pu monter des grands projets. Je pense comme ça au Change, à l'hôpital d'Annecy. À la Fondation Alia, là, à Salanches, et puis à toutes les associations locales avec qui on travaille. C'est vraiment une coopération. Pour moi, pour nous, c'était la base de l'économie sociale et solidaire. C'était aussi ça, c'était de coopérer pour pouvoir grandir ensemble et que ce soit des partenariats gagnants pour tout le monde. Donc oui, c'était vraiment une belle expérience sur ce point-là. Ouais. Est-ce que ça vous donne des idées de grandeur ? Nous, dès le début, on avait envie de se développer et de pouvoir apporter le service qu'on propose au plus grand nombre. C'est vraiment l'idée. Donc, de grandeur, je sais pas. On a déjà été vite sur cette première année. Je pense qu'il faut déjà se structurer, faire les choses correctement. Mais effectivement, aujourd'hui, on se développe en Isère. On a quelques heures dans la Drôme. On commence à avoir des heures dans l'Ain. Donc, on est déjà dans cette idée de développement sur la région. Donc, pourquoi pas plus tard à encore une plus grande échelle. Xavier Burin, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui envisageraient de postuler pour cette 3e édition de l'éco-tremplin ? Eh ben oui, de ne pas hésiter, de croire en leur projet. Il faut monter le dossier, il faut tenter la chance. De toute façon, il y a tout à y gagner, on n'a rien à perdre. Donc si on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de le partager, il ne faut pas hésiter. Xavier Burin, le co-gérant de TousCap, l'ancien lauréat de la 2e édition de l'éco-tremplin dans la catégorie économie sociale et solidaire. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup.